Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la louange. Merci pour ta présence. Seigneur, qu'on puisse recevoir ce matin à travers la prédication. Seigneur, parce que c'est ta parole. Et ta parole est oui et amen. Alléluia. Ô Seigneur, que tu puisses la bénir ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, puisse passer à travers ton serviteur pour qu'enfin que je puisse apporter ce que tu as placé dans mon cœur. Une série de messages concernant, Seigneur, comment est notre fruit face au Seigneur. Comment est notre attachement, le fruit d'un enfant de Dieu. J'en parlais au premier message, j'avais décortiqué un peu ce que j'étais pour apporter. La croissance spirituelle va produire du fruit. Un converti est repentant, un converti est né de nouveau et porte du fruit. Un converti est attaché au cep qui est représenté par Christ, qui est la racine. Alléluia. Il va demeurer auprès de lui. Un converti, l'enfant de Dieu va demeurer auprès de lui. Il va garder sa parole dans son cœur. Il va la méditer. Il va l'étudier. Il va la transmettre à d'autres. Pour qu'enfin que son fruit puisse abonder de gloire en gloire, de progrès en progrès, constamment. Alléluia. Avant de commencer le message, j'ai une parenthèse. Je fais une parenthèse tout de suite en partant. Alléluia. Bien souvent, on parlait du légalisme. Ça me revient constamment. Ça fait plusieurs années, ça me revient, le légalisme. Oh, vous êtes trop légaliste. Vous dites trop de choses qui sont sérieuses ou qui sont dans la vérité, ou des choses tranchantes, ou des paroles dures. David Wilkerson a apporté une parole dans un de ses messages. J'en parlais justement avec un pasteur. David Wilkerson, il dit, l'Église est tombée dans l'apostasie lorsqu'elle a fait de l'obéissance à Dieu du légalisme. Vous comprenez? Oui. Ce que ça veut dire? Oui, oui. Pourquoi? Autrement dit, plusieurs traitent certains frères et sœurs de légalistes. Parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils vont les traiter de légalistes parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils disent la vérité. Jusqu'à apporter des paroles dures qui est écrites dans la parole de Dieu. Jésus a apporté des paroles très dures aux pharisiens et aux scribes de son temps. Jésus était la lumière du monde. Il était la vérité, il était le chemin. Il est encore le chemin. Jésus était-il légaliste? On pourrait se poser la question, est-ce que Jésus était légaliste? Lorsqu'il chassa les vendeurs du temple, est-ce que Jésus était légaliste? Matthieu 21, 12. Il était convaincu. Est-ce que sa parole était trop dure? Quand il a chassé les vendeurs du temple, ceux qui trafiquaient, ceux qui changeaient, ils ont fait du temple une caverne de voleurs. Je vais lire ce que Jésus leur dit. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. La ville a fut émue quand il a vu Jésus entrer. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, est-ce que Jésus dit la même chose dans cette génération? Oui, il dit la même chose dans cette génération. Fait que Jésus est légaliste. Amen. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus était légaliste. C'est une parole trop dure. Pourquoi il est rentré dans le temple, il a tout jeté à terre?
Parce qu'il est venu purifier le temple. Et Jésus revient purifier le temple. On est le temple du Saint-Esprit et le Christ revient purifier son Église dans ces derniers jours. Il va renverser tout ce qui n'est pas sanctifié, tout ce qui n'est pas purifié. Il va renverser tout cela. Il est rentré dans le temple pour purifier le temple. Pour dire, vous ne ferez pas ça dans ma maison de prière. Parce que j'ai appelé cette maison-là une maison de prière. Et vous n'avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Il a traité les pharisiens d'hypocrites. Matthieu 23. Il n'a pas dit heureux pharisiens, hypocrites, sépulcre blanchi. Non, il a dit malheur à vous, pharisiens. Il n'a pas dit heureux. Il a dit malheur à vous. On va le lire. Matthieu 23. Ça ne fait pas partie du message. Les scribes des pharisiens censurent par Jésus. Alors Jésus parla à la foule. Et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Aujourd'hui, ils disent et ne font pas non plus. La vérité, les paroles trop dures, ils ont tassé la sanctification, ils ont tassé la sanctification, ils ont tassé la sainteté, ils ont tassé la repentance, ils ont tassé le pardon, puis ils ne savent plus discerner qu'est-ce qu'est la grâce et la miséricorde. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, qui veut dire maître. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Malheur à vous dans cette génération qui ne prenait pas les paroles du Christ pour les mettre en pratique. Et vous les jetez à terre. Et vous les donnez au diable et le diable s'en sert pour séduire le serviteur. Alléluia. 2 Corinthiens. Paul. Est-ce que Paul était doux avec les brebis ou les frères ou les sœurs? Paul a porté des choses dures. Que dit Paul? Dans 2 Corinthiens 6,14.
Est-ce qu'on comprend ce passage, frères et sœurs? Est-ce que l'Église comprend ce passage? Plusieurs prédicateurs ont porté ce passage plusieurs fois. Mais je ne vois pas de changement par rapport à ce passage. Est-ce qu'on comprend réellement ce que ce passage dit réellement à chacun de nous dans nos vies? Est-ce qu'on peut retenir quelque chose? Est-ce qu'on peut donner tout à Dieu puis retenir quelque chose? Non. Il faut donner tout à Dieu. Quel rapport la lumière avec les ténèbres? Et pourquoi qu'on s'accorderait avec les ténèbres, que ce soit notre famille, notre cousin, notre grand-père, ainsi de suite? Pourquoi qu'on s'accorderait avec eux? S'il n'y a pas de salut en eux, s'il n'y a pas de repentance en eux, s'il n'y a pas de baptême en eux, s'il n'y a pas de conversion en eux, s'il n'y a pas de lumière en eux, s'il n'y a pas de fruits en eux, pourquoi on s'accorderait avec eux? Amen. La parole est claire là-dessus. Pourquoi? Pourquoi on ne comprend pas dans cette génération? Pourquoi? Même les serviteurs de Dieu ne le comprennent pas. Ils ont étudié la parole de Dieu, ils l'ont lu plusieurs fois, ce passage-là. Pourquoi on ne veut pas comprendre ce passage? Parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner tout à Dieu. Ils ne sont pas prêts au repentir, ils ne sont pas prêts à la conversion, ils ne sont pas prêts à la sainteté mise à part pour Dieu, pour qu'enfin qu'ils portent du fruit. C'est ça le message. C'est ça le message. 2 Corinthiens 6,14. Paul dira aux auditeurs qui écoutent, et Paul dit dans cette génération, écoutez bien aussi, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et combien se mettent sur un joug étranger avec les infidèles? Ils veulent sauver leur vie, ceux de leur vie ne sont même pas sauvés. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y en a pas. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Prenez des notes. Ésaïe 52, 11, Apocalypse 18, 4, Éphésiens 5, 11. On ne lira pas tout ça. Peux-tu répéter pour ceux qui n'ont pas fini d'écrire les versets? Ésaïe 52, 11, Apocalypse 18, 4, Éphésiens 5, 11. On n'a pas fini de mettre des versets. Cet enseignement-là, il va avoir beaucoup de versets. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de versets. Alléluia. Paul va dire aux Philippiens, chapitre 3, verset 2, prenez garde aux chiens. À ce moment-là, il parlait des Juifs, il parlait des païens aussi, parce que, je vous donne un exemple, je ne rentrerai pas dans ce message-là, pas des faux ouvriers, mais Pierre, il avait judaïsé avec les païens, il était du bord des païens à un moment donné, c'est pour ça Pierre leur prie, qu'est-ce que tu fais là? C'est un autre message. Quand il parle des chiens, il parle des Juifs, il parle des païens aussi. Hein? Ici, Philippiens 3, 2. Que dit Philippiens 3, 2? Avec moi dans Philippiens. Chapitre 3, 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis,
Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. L'homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est pour ça que ceux qui vont marcher selon l'Esprit de Dieu, qui marchent selon la vérité, ils vont les traiter de légalistes. Parce qu'ils vont dire la vérité, ils vont trancher. Dieu demande des vrais adorateurs. Jean 4, 23, je crois. Jean 4, 23. Il demande de vrais adorateurs. Pas des adorateurs qui vont le louer dans la chair. C'est impossible. Ça prend des adorateurs qui vont louer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Parce que Dieu est esprit. Il faut le louer en esprit, en vérité, parce que Dieu est esprit. Si Jésus est en nous, nous allons le louer en esprit et en vérité. On a la lumière en nous, on a la puissance en nous, on a le Saint-Esprit en nous, mais c'est ça que le Père demande. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, que tu puisses ranimer ce don au milieu de ton Église, Père. Que tu puisses ranimer, Seigneur, ton esprit, un esprit d'adorateur, un esprit de louange, un esprit qui convainc. Alléluia. Alléluia. Pour l'homme animal, si vous prenez des notes, c'est 1 Corinthiens 2, 14. L'homme animal ne peut comprendre ces choses parce que c'est de la folie pour lui. L'homme animal va marcher selon la chair. C'est 1 Corinthiens 2, 14 pour l'homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est pour ça que le message va parler de convertir, naître de nouveau et de l'esprit. Un enfant de Dieu portant du fruit constamment. Je vais faire un rewind un peu sur deux passages que la première partie que j'avais faite sur Jean 3, chapitre 3, versets 5 et 6. Jésus répondit à Nicodème, il parle à Nicodème, là. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir la sainteté de Dieu. Il ne peut voir la divinité de Dieu. Il ne peut voir la souveraineté de Dieu. Il ne peut rien voir s'il naît de nouveau. S'il n'est pas de nouveau. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair va marcher selon la chair. La Jérusalem céleste, elle va marcher selon l'esprit. Puis la Jérusalem terrestre, elle marche selon la chair. Alléluia. Une personne qui se repent réellement de ses péchés, on est rendu là, qui place sa foi en Jésus-Christ, en son œuvre accomplie à la croix par son sang, peut recevoir une semence incorruptible. C'est le seul moyen de recevoir une semence incorruptible pour pouvoir entrer dans le royaume, pour voir le royaume des cieux. Ça prend une semence incorruptible de Dieu. Naître de nouveau une semence qui régénère l'esprit, afin de devenir une nouvelle créature. Éphésiens 1, 7. Moi, je vais le lire, prenez des notes, si vous voulez. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui,
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1,23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Pierre dira aux auditeurs, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, qui donne la vie par l'Esprit. Une semence qui va porter du fruit, constamment, qui va avancer constamment, de gloire en gloire, révélation, révélation par-dessus révélation, sagesse, sagesse, pardon, miséricorde, amour, sanctification, toutes ces choses vont prendre vie, vont prendre place dans un converti. Tout ça prend place dans un converti. Celui qui est réellement converti, il va porter du fruit. Une personne qui accepte et reçoit la semence incorruptible de Dieu, accepte et reçoit en réalité la parole de Dieu qui est l'Esprit de Christ. La semence incorruptible est la parole de Dieu. Cette parole est esprit, est l'Esprit de Christ. Le même Esprit qui était en Jésus-Christ. Christ était comme homme comme nous, chacun d'entre nous. Il y avait une semence incorruptible en lui. Il n'y avait pas une semence corruptible. Il y avait une semence incorruptible en lui. Le Fils unique de Dieu. Cette parole, l'Esprit de Christ s'est fait chair en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Allons dans Jean 1:1. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde connaît ce passage sans exception. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dieu créatif. Le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Emmanuel, Dieu avec nous, qui représente Jésus-Christ en chair. Amen. Dieu s'est créé un corps et lui a donné le nom de Jésus-Christ. Et Jésus a eu la semence incorruptible en lui en étant un homme charnel. Il a eu la semence incorruptible, il a eu l'Esprit de Dieu en lui, comme chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Jean 1,14. Jean 1,14. On continue. Et la parole a été faite chair. La parole le dit, la parole de Dieu le dit, la Bible le dit. Si on passe aux côtés de ça, frères et sœurs, on va passer à côté de tout. On va passer à côté de tout que c'est écrit. Tout. On va passer à côté de tout. Je veux le dire. On peut lire les prophètes, on peut lire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Michée, Malachie, Zacharie. Si on ne comprend pas ça ici, là, ben on va passer aux côtés. On va passer même aux côtés du livre d'Apocalypse. 1 Jean 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu s'est créé un corps, et lui a donné le nom de Jésus-Christ, parce qu'il l'avait annoncé à Marie et à Joseph, une fois pour toutes. Il s'est créé un corps en chair, et il est venu habiter parmi les hommes. Jésus était la lumière du monde. Il était celui qui devait éclairer tous les hommes pour qu'enfin qu'ils comprennent qui il était vraiment. Pour qu'ils comprennent ça, on va dans Jean 1,9. Que nous dit Jean 1,9? Venez avec moi dans Jean 1,9. Jean 1,9. On va partir du verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Ils n'ont pas connu Dieu en chair à travers le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Amen. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, pour ta parole. Ta parole est puissante et vive. Nous allons voir également quelles sont les caractéristiques du converti. Il va être repentant. Le vrai converti va être repentant. C'est pas une fois repenti, là, puis après ça, il n'est plus repentant. Il va être repentant constamment. On va le voir dans le message, dans tout ce qui va être apporté. Il va porter du fruit. Sa vie va totalement être transformée. Il ne sera plus pareil. Il ne pensera plus pareil. Il ne parlera plus pareil. J'ai vécu ces moments dans ma vie et je le sais que je me suis fait voler, mais je vais aller rechercher ce que le diable m'a volé. Je vais dire ce que l'Esprit de Dieu me donne à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour qu'enfin que l'Église grandisse. C'était la mission des apôtres. C'était la mission des prophètes. Aujourd'hui, je ne sais plus c'est quelle la mission des assemblées. Ils ont toutes des missions partout, des visions partout. Hallelujah. Lord, praise the Lord. Hallelujah. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, quel esprit avait Jésus quand il était venu sur la terre? L'Esprit du Père. L'esprit du Père, la même chose chez nous. Là. Il n'y a rien qui a changé sous le ciel. Là. Dieu n'a rien changé, il n'a pas changé son plan. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Une personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie accepte en réalité une semence divine, une semence incorruptible, une semence de l'Esprit de Christ. Cette personne laisse entrer en réalité dans son corps l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père. Par ce fait, cette personne devient un enfant né de Dieu, né de nouveau. Devient un enfant, une nouvelle créature, né de nouveau. Jean 1,12. Venez avec moi dans Jean 1,12. On n'a pas fini notre déversé, vous savez, il y en a plein. C'est rare que j'emmène des versets de même, mais je suis dans l'introduction, je ne suis pas dans le message encore. C'est pour faire une base qu'on comprenne réellement c'est quoi un converti, c'est quoi un enfant de Dieu, c'est quoi l'enfant de Dieu qui porte du fruit, c'est quoi la repentance, c'est quoi la sanctification, c'est quoi le pardon. Qu'on comprenne tout ça. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne pratiquons plus les anciennes choses. Ici, on est né de nouveau. On ne peut plus pratiquer les anciennes choses qu'on pratiquait. Nos passions, nos désirs. Puis on avait des passions, des désirs, plusieurs choses. Hein? On en avait beaucoup. Hein? Mais il y en a qui pratiquent ça encore. Il y en a qui pratiquent ça encore. Les hommes de Dieu pratiquent le plaisir, le passion, le désir. Enseigne le tatouage. Tu sais? Ah bon, en plus. Il n'y a pas de limite, la grâce n'a pas de limite. La grâce a été donnée pour qu'enfin que Dieu nous retienne du péché, pour pas qu'on pratique le péché. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia.
naître de nouveau et de l'esprit passe par une réelle repentance. La repentance est absolument nécessaire. Admettre que nous sommes des pécheurs. C'est une obligation pour naître de nouveau et de l'esprit. C'est une obligation, la repentance. Une personne qui naît de nouveau et de l'esprit est une nouvelle créature, c'est-à-dire un converti. Par la suite, un disciple. Par la suite, Dieu mettra les appels à chacun d'entre nous comme il le veut. Diacre, apôtre, enseignant, etc., etc. Matthieu 4, 17. Venez avec moi dans Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus avait eu un mandat que Jean-Baptiste avait eu auparavant, le mandat de dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je suis arrivé. C'est un signe du prophète Ésaïe. Je suis arrivé. Repentez-vous. Sans repentance, pas de conversion. Pas de fruits. Pas de vie changée. Rien. Il faudrait commencer à regarder à tout ça, frères et sœurs. Bien-aimés, l'Église devrait commencer à prêcher sur ces choses, à revenir vers la base pour qu'on puisse comprendre sérieusement ce que le mandat de Jésus était quoi. Et les disciples, le mandat était la même chose. Il dit repentez-vous. Puis on va voir c'est quoi le repentir. Vous savez, souvent, les gens n'ont pas de ce mot-là, repentir. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas de ça. Tu sais? Si je te dis je vais te tuer, tu n'auras pas peur? Luc 13, 3. Jésus parlait des Galiléens, de Pilate qui avait mélangé le sang des Galiléens avec des sacrifices, etc., etc. Puis il était mort. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également comme ces Galiléens. Il parle même de la tour de Siloé. La tour de Siloé est tombée sur 18 personnes. C'est un exemple que Jésus leur donnait. Ils ont plus péché que vous autres, à cause de la tour est tombée. Non, non. Si tu ne vous repentez pas, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas rachetés. Ah. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Est-ce que c'est une prédication trop sévère pour chacun d'entre nous? Est-ce que c'est une prédication trop sévère pour un nouveau converti? Je ne crois pas. Non, c'est la repentance. Il faut dire la vérité, il faut dire les vraies choses. Le vrai converti, il a soif. C'est la base. Ben, on va voir dans le message. Le vrai converti, il a soif. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus a dit. Ils ne croient pas aux paroles de Jésus. Ils n'ont pas cru aux paroles de Christ. Christ est esprit et vie. C'était le seul qui pouvait pardonner les péchés. De ceux du passé, puis de ceux du futur. Il était le seul qui pouvait le faire. La justice parce que Jésus est allé vers le Père. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé. Vous savez, je disais dans Luc cette semaine, dans le livre de Luc, quand le diable tente Jésus,
il offre quelque chose à Christ. Ouais. Il offre tous les royaumes de la terre. Mais il y a une parole qui m'a surpris par après. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je t'offre, il m'adore, je t'offre tous les royaumes de la terre. Parce que ça m'a été donné. Pas bien, il l'a volé. Non, non. La parole dit, Dieu a donné. Dieu a donné, Satan avait C'est déjà allé. toutes les choses de ce monde, il peut le donner à qui il veut. Si quelqu'un se prosterne devant Satan et l'adore, il va lui donner. Soyez pas inquiets. Ouais. Puis il y en a qui ont donné leur vie à Satan, qui ont fait des packs avec Satan, puis sont millionnaires, puis ont de l'argent, puis ça roule. C'est une réalité. À la plus forte raison, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Mais non. Romains 3, 23. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde connaît ce passage. La repentance débute par la confession que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus et que nous avons besoin d'être sauvés. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé ici? On a tous besoin d'être sauvés. La repentance inclut un désir profond de se détourner de nos mauvaises voies et du péché. La repentance est un changement de direction, un changement de mentalité et d'intention. Bien souvent, c'est quoi notre intention? Nous acceptons, plusieurs vont accepter le Seigneur Jésus, vont se faire baptiser, mais leur arrière-plan, c'est quoi leur intention dans cette marche? Paul en parle. Il y en a qui prêchent Christ pour de propre personne, pour eux. Par envie. Ouais. De propre gain. Alléluia. Une réelle repentance produit la tristesse. Produit la tristesse, comme je l'ai dit dans la première partie. Moi et mon épouse, quand on a accepté le Seigneur Jésus, on a tellement pleuré, on se demandait ce qui se passait. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui connaît notre cœur. C'est lui qui vient faire son habitation en nous. C'est lui qui vient manger avec nous, qui vient souper avec nous. C'est lui qui nous ouvre la porte. C'est lui qui le fait. Parce qu'il voit notre cœur repentant. Il voit notre désir, la passion de le connaître, de lire la parole de Dieu, d'en manger de la parole de Dieu. Alors, je vous dis, moi, je lisais 2 livres quand je suis allé au Seigneur. Je mangeais, je n'arrêtais pas de lire. Puis j'avais des révélations, et c'était là. Je n'avais pas de référence, j'avais rien. C'était simple, mon affaire. Je ne connaissais rien. C'était un ignorant. Fait que l'Esprit de Dieu, il m'a assommé de même. Bang! Toi, je t'ai choisi, tu viens. Tu ne peux pas rien faire. Je n'ai pas le choix non plus. Mais c'est pas de tout repos. Mais on est plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Où j'étais rendu? Changement. Une réelle repentance produit de la tristesse. Nous avons des regrets d'avoir péché. Est-ce qu'on a des regrets de temps en temps qu'on a péché? Oui. Inconsciemment, on ne peut pas avoir de regrets des fois. Des fois, on peut dire des choses, puis on ne s'en rend même pas compte, puis tu pêches. Juste par ta bouche, ton action, ta pensée, ici. Tu pêches tous les jours. C'est une réalité, mais attendez une minute. Sanctifier Jésus-Christ dans votre cœur. Ça là, wow, ça c'est bon. Ça c'est profond, ça. Il faut comprendre quelque chose. Sanctifier Jésus-Christ dans votre cœur. Amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent ici, puis tu peux les laisser aller en disant, on va croire en Jésus, c'est correct, je dis ma parole, là, toutes ces choses-là. Non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus profond que ça. Il parle de l'amener à c'est pas bien pour Et la douleur d'avoir offensé Dieu. Est-ce que nous avons une douleur d'avoir offensé Dieu? Hey, c'est quelque chose, là. Attendez une minute, là. Moi, le premier, là, c'est quelque chose. Est-ce que je réalise, par mes paroles ou par mes actions, j'ai offensé Dieu? Pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on soit rempli
de la plénitude du Saint-Esprit pour qu'on puisse enlever toutes ces choses-là. Matthieu 18, 3. Venez avec moi dans Matthieu 18, 3. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous, il y a tout le temps des si, hein? Regardez, il y a des si. Et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est une parabole. Ça, il faut en comprendre ta parabole-là. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Devenir comme un petit enfant. Dépendre de Jésus-Christ totalement. Dépendre de la racine qui est Christ totalement. Dépendre de la seule source qui est Jésus-Christ. Comme un enfant dépend de son père, de sa mère maternelle. Fait confiance à ses parents, à son père. Ne craint rien. Il s'attache après. Il reste collé après. Il garde les paroles. S'il est soumis. S'il est un vrai converti. C'est pareil pour l'enfant. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés. Ah Seigneur, je n'ai pas parlé comme il faut aujourd'hui. J'ai envoyé promener un de mes frères et mes sœurs. Ou j'ai envoyé promener le gouvernement aussi. Tout. J'ai parlé en mal du gouvernement. Tout. C'est des autorités que Dieu a placées. Mais on ne réalise pas tout le temps ça, frères et sœurs. Ça sort de notre bouche, puis bang. Hey! C'est le Créateur. C'est une réalité. Alors, non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si on confesse nos erreurs, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il faut le reconnaître. Bien souvent, il y en a beaucoup qui ne reconnaissent rien. Là. C'est une réalité dans les temps qu'on vit, des temps difficiles qu'on vit. Il faut rester accroché après Christ, le cep, la vigne, la racine. Puis on doit porter du fruit. Pas de fruit, nothing no royaume. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. C'est mon ami. C'est mon sauveur. C'est mon directeur. Hallelujah. C'est mon pain de vie, Jésus-Christ. Hallelujah. 2 Corinthiens. Viens avec moi dans 2 Corinthiens. Je vous l'ai dit qu'il était pas mal de versets. C'est l'introduction pour qu'on puisse comprendre le message qui vient. Le message qui va venir, c'est un peu plus plaisant que ça. 2 Corinthiens quoi? 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. You understand? Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quand il y a une repentance réelle, un converti réel, il ne retournera pas dans ces choses. Il ne retournera pas dans son vomi. Il ne fera pas ce qu'il faisait avant. C'est impossible. La parole le confirme. Il est temps que l'Église se sanctifie, se mette à part pour Dieu, chaque frère, chaque sœur, et de faire attention à ce qu'on entend.
Une tristesse du monde produit la mort, un remords qui n'a pas été sanctifié. Rien d'autre qu'un orgueil blessé. La tristesse, selon Dieu, est provoquée par le Saint-Esprit en accord avec la volonté de Dieu. 2 Timothée 2,25. 2 Timothée 2,25. Il parle aux prédicateurs, il parle aux anciens, il parle aux hommes de Dieu. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La tristesse, selon Dieu, est provoquée par le Saint-Esprit en accord avec la volonté de Dieu. 2 Timothée 2,25, qu'est-ce qu'on vient de dire? La vraie repentance ne peut avoir lieu sans avoir un sentiment de tristesse authentique. Touchant nos péchés. Paul va parler dans ce passage de la repentance qui fait partie du salut. Sans repentance, pas de salut. Si on lit le contexte dans Philippiens, repentance, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Et il y a un fondement de la foi qui a été placé dans l'enfant de Dieu et dans le converti. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas porter de fruits. Sans la foi, on ne croit pas. Un converti est avant tout un croyant qui croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle constitue la preuve la plus digne de foi. Si Dieu affirme quelque chose, il l'honore en y croyant et en manifestant sa foi en action. Vous savez, c'est bien, j'ai entendu un paquet de choses dans ma marche chrétienne, c'est beau prier, 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 prier. Oh, il y en a qui prient des heures, les 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, mais ils n'ont pas de foi en action. Ça sert à rien. C'est zéro. Vous dites c'est zéro, il faut mettre notre foi en action, sinon il ne se passe rien. Si le soudeur ne met pas sa rode après son affaire, là, puis s'il ne va pas souder, s'il ne soude pas, il n'y a rien qui va souder. Il n'y a rien qui va se passer. C'est comme tu as envie d'aller à Québec, le char là, t'es clé, mais il faudrait même m'en aller à Québec. Mais mets les clés dans le choix plus fort. Faut que tu te décides à un moment donné. Hein? 2 Timothée 3,16. Tout le monde connaît ce passage. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 4,3. Que nous dit 2 Timothée 4,3? Car il viendra un temps. Je vais lire. Je vais lire ça. Il faut que je lise ça. 2 Timothée 4,3. 4,3. Mais là, ils vont dire que vous êtes pas mal légaliste. On va tomber dans le légalisme parce qu'on va prononcer ces paroles-là. On peut les prononcer avec douceur. On peut les prononcer en criant. On peut les prononcer en chantant. Ça reste néanmoins la parole de Dieu. C'est la vérité. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Les foules de docteurs, c'est des hommes de Dieu qui sont rentrés au milieu de l'Église pour maganer l'Église.
pour séduire l'Église, pour les détourner de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront à des fables. Mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Dis ce que les Écritures disent. Dis pas autre chose de ce qu'elle dit. Elle dit, c'est une prophétie qui a été dite, que dans les derniers jours, plusieurs vont se moquer de la parole de Dieu. Ils vont se donner toutes sortes de prédicateurs. Ce qui fait leurs affaires. Les prédicateurs qui apportent des choses pour le perfectionnement des saints, la bonne parole, la bonne nourriture, mais ils vont appeler ça du légalisme. C'est trop dur pour eux. Pourtant, c'est pas dur, ça, là, ce que j'emporte ce matin. Je pense pas, en tout cas. C'est l'introduction. Mais je rentre dans le message, ça va être un peu plus dur. Mais c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour nous. Si on ne veut pas recevoir, ben, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps, les gens, ben, ils s'en vont dans une autre assemblée, ils vont se trouver un autre prédicateur qui parle moins durement, qui parle plus doux, qui apporte des affaires, qui vont faire leurs affaires, que jamais rien ne va changer, il n'y a pas de fruit dans leur vie, il n'y a pas d'action de foi, il n'y a absolument rien. Ils vont marcher par la chair. Si on marche par la chair, mais il n'y a rien qui va se passer. C'est sûr. Alléluia. Je fais la conclusion avec ça. Un converti est avant tout un croyant. Normal. Il croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le seul médiateur, le seul moyen d'être sauvé et de recevoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. J'ai fini avec ça. On va continuer le message la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour cet enseignement Seigneur et qu'on puisse s'approprier ce message et qu'on puisse l'appliquer chacun d'entre nous dans nos vies quotidiennes. Pour ta gloire. Amen et amen. Amen.